Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour démarrer cette jolie toile. J'étais en train de me dire, mais c'est un loup, c'est un renard? J'ai un gros doute. C'est un renard? Je sais plus. La quiche. Non mais quiche totale. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire quand je mettrai en ligne la vidéo. C'est un renard? Je sais pas. Bon, je vais regarder sur internet. Je suis fatiguée, faut que je dorme. Non mais vraiment n'importe quoi. Je vous avais montré cette toile dans un unboxing, bah il n'y a pas aussi longtemps que ça, enfin je crois. 3 semaines, un mois, plus d'un mois, je sais plus. Le temps passe trop vite. C'est une toile qui vient de chez Temu, hein, vous reconnaissez le kit, donc c'est le Cross Stitch Kit. Pourquoi je pars dans les aigus, on ne sait pas. J'ai pris celle-ci en 11 CT. Alors, je l'ai pris en 11 CT parce que c'est une 40 par 50. Voilà, c'était une toile d'une bonne dimension pour prendre en 40 par 50. Vous savez, c'est les kits avec les petites bobinettes que je déteste. J'adore les illustrations, mais je déteste les bobinettes. D'ailleurs, j'ai encore une toile à préparer. Pourtant, ça vient pas de Temu, ça vient de AliExpress. Mais bon, j'ai passé... je passe à chaque fois au moins, non mais plus d'une heure à préparer toutes les bobinettes de ces kits. C'est long, fastidieux, mais bon, faut bien le faire. Donc du coup, on va démarrer ensemble cette jolie toile. Vraiment, j'avais hâte de la commencer. Alors, je vous la remontre rapidement. N'hésitez pas à aller voir mon unboxing. Vous avez d'autres jolies toiles. Il me semble que c'est cet unboxing-là. Donc, dans ces kits, la toile est surjetée. Elle est raide sans être raide, hein. Elle va se faire. Donc 11 CT 40 par 50, c'est pas des vrais 40 par 50. Hein. Donc du coup, vous enlevez à chaque fois combien, 5 cm, 10 cm, je sais plus. Bah 5 cm. Donc c'est une 35 par 45. Et celle-ci a 29 couleurs. Alors là, les couleurs au niveau des DMC, c'est un petit peu pénible parce que c'est pas très clair. Vous voyez ici. Mais après, au niveau des couleurs, des symboles, c'est lisible. Il n'y a pas de souci. Et si besoin, dans ces kits, vous avez le patron. Donc moi, j'aime beaucoup ces kits-là. Donc vous voyez, on a tous les symboles, toutes les DMC, voilà les numéros des couleurs. Donc si besoin, il est là. Alors, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tout préparé comme je vous ai dit. Donc j'ai mis tout sur des plaquettes. J'en avais acheté un lot de... Donc c'est 10 plaquettes. Et vous avez deux couleurs... deux plaquettes de même couleur. Donc là, j'ai mis les bleus. Ça se prêtait bien à l'illustration. Ah oui, j'ai eu un souci. J'ai pas le numéro 22. J'ai une bobinette, mais ça correspond pas du tout. C'est censé être le... Alors là, je vais pas ressortir le patron. 3747, je crois. Et j'ai eu du 3746, 43, je sais plus. Donc du coup, il va falloir que je regarde dans mes toiles si j'ai pas cette couleur-là. C'est le seul petit hic. Donc là, je peux enfin vous montrer les couleurs, puisque c'est vrai quand c'est sur les bobinettes, c'est pénible. Donc là, les couleurs 21 à 29, sans tenir compte de la 22 que je n'ai pas. Donc vous avez vraiment des magnifiques bleus, hein. Cette toile... bien évidemment, va être bleue. Elle est très belle cette toile. J'avais vraiment hâte de la démarrer. Donc bien évidemment, on n'aura pas ça, mais
Mais, quand je vois quand même la toile, je pense qu'elle elle va être jolie. Elle va être belle. Je suis en train de m'apercevoir que la croix, vous avez une barre qui est en double. Alors, pas partout, mais là, vous voyez, il y a une impression. Vous n'allez pas forcément voir, ou des fois, on a la croix qui est un petit peu... elle est bien imprimée, hein, mais s'ils ont dû, je sais pas ce qu'il y a eu, mais sinon, elle est nickel, hein, regardez. Bon, et si c'est un loup, Myriam, si tu passes par là, déjà, je te fais des gros bisous. Si c'est bien, pas un loup, un renard, je la prendrai pour ton sale renard qui a démarré le 1er juin. J'ai un gros doute, et puis j'étais partie sur une autre toile, mais j'ai pas préparé les bobinettes. Donc au cas où, si tu me confirmes que c'est un renard, tant mieux. Si c'est un loup, eh ben tant pis, de toute manière, elle est très belle, donc il fallait que je la commence. Voilà, donc si tu passes par là, mets-moi un petit message pour me dire, et du coup je le noterai sur le petit papier dans la pochette. Alors les autres couleurs, je vais vous mettre comme ça. En fait, je suis en train de me dire que je suis super proche. Me dites pas que je vais pas pouvoir. Alors, ouais, bon, alors, je peux pas. Que c'est pénible ça. Donc vous voyez des bleus. Là, on a un joli rose, rose pâle, un petit peu poudré, du noir, bleu, gris. On a des beiges, du bleu. Regardez-moi ces magnifiques couleurs de bleu quand même. Ça va être tout ce dégradé. Donc là, on a un petit beige. Et là, on a un rose très, très, très pâle. Vraiment, les bleus, le dégradé de bleu, ça va être magnifique. Donc, j'ai tout mis sur mes petits organisateurs. Donc, je suis bien contente de les avoir. Donc, j'ai une autre toile là à préparer. Je vous ai dit un autre renard. Je verrai si je la fais en fonction. Et puis, on va démarrer celle-ci. Alors, je vérifie déjà. Normalement, j'ai pas d'aiguille. Comme d'habitude. Ça, c'est des toiles. La toile, elle n'est pas dure. Hein, elle va très vite se faire. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis, vous voyez, ces kits sont quand même surjetés et tout. Il y a quand même... mis à part moi, personnellement, qui n'aime pas les bobinettes, c'est... En général, voilà, c'est le seul point négatif de ces kits. Mais ça n'engage que moi. Donc, voilà. Je pense qu'elle va être déjà pas mal. Franchement, elle est pas raide. Et puis, voilà. Elle est d'une taille raisonnable. Je vais être, moi... raisonnable. Bah oui, je me suis dit, je vois pas la bouille, le petit museau. Moi, je vais être raisonnable. Je vais démarrer correctement ici. Vous avez vu, je suis sage en ce moment. Hein. J'arrête vraiment mes bêtises à démarrer n'importe comment. Et alors, je me retate. Vous savez, mon dilemme à chaque fois entre le 11 CT, si je prends 3 brins, 2 brins. J'ai essayé combien? 2 fois? 3 fois, je bois un coup. J'ai essayé 2 fois, 3 fois de faire en 2 brins. Je suis toujours restée en 3 brins. J'ai quand même envie de réessayer. Hein. Je suis pas... Il y a juste mes toiles, ces Shine ou Temu aussi qui sont fleuries, où j'ai fait en 2 brins. Le résultat me plaît beaucoup. Je pense que je vais... Allez, je vais retenter en 2 brins. Vraiment, hein. Définitivement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis de toute manière. Donc, bah écoutez, on va retenter. Hein. Ça, on va enlever, ça sert à rien. On va démarrer bah, du coup par le symbole 5. Vous voyez, c'est une belle zone bloc. Franchement, cette toile, elle va être... elle est vraiment bloc. Hein.
Il y a des petits points par-ci par-là, là, vous voyez, là, qui sont tout seuls, là. C'est les petits points blancs dans le ciel. Je sais pas ce que ça va donner, les petits flocons, là, on verra bien. Mais je vais travailler tranquillement cette petite zone. Il faudrait que je me dise... j'aime pas travailler, entre guillemets, par case. Mais quand je travaille une toile, moi, vous savez que je peux pas la travailler une journée. Donc faire du 3 par 3 ou du 4 par 4, au moins, ben, ça va être du noir. Donc, hop. Allez, je vais retenter en 2 brins. J'aime bien travailler en 2 brins. Ben voilà, le 14 CT, 2 brins, ça se travaille tout seul. Vous faites votre boucle au départ. Oh, par contre, mes fils vont être courts là-dessus. Peut-être fait un petit peu trop court. Ouais, bah, c'est pas grave. Hein. Ouais. J'ai peut-être pas fait assez de longueur. J'étais persuadée d'avoir... Ou peut-être parce que je voulais la travailler en 3 brins. Bref, j'aime pas les bobinettes. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Je me dis, si je travaille en 2 brins, est-ce que je prendrais pas une aiguille plus fine? Ce serait peut-être plus simple pour travailler en 2 brins, j'en sais rien. Donc, hop. Et c'est parti. J'aimerais bien me dire, ouais, je fais toutes mes toiles en 2 brins, comme certaines copinettes qui font comme ça. Je vais réessayer, hein. Vraiment, j'ai envie en plus, mais je sais pas pourquoi, c'est l'habitude, hein, de toute manière. Depuis que j'ai commencé, moi, il y a quoi, il y a pas longtemps, il y a 1 an et demi. Le point de croix, c'est vrai que j'étais pas bête et disciplinée, hein. On fait, comme on nous explique, voilà, le 11 CT, c'est en 3 brins. Mais écoutez, je vais retenter. J'aime bien le résultat en 2 brins, mais je sais pas. Je sais pas, c'est ma tête. Hein. Bon, bah, du coup, j'aurais dû faire des plus grandes longueurs, hein, parce que là, mes fils en noir, ça va aller vite. Alors, je sais pas comment je vais travailler, si je vais faire une zone comme ça, ou vu que c'est du noir, je vais descendre là, bah, j'en sais rien. Vous aurez la surprise quand je vous ferai ma vidéo de mes avancées. On va pas faire beaucoup ensemble de toute manière, vu que c'est vidéo démarrage et que moi j'aime bien vous laisser la surprise après. Faudrait que je me note, hein, j'ai des petits carnets, j'avais dit que je commencerais à faire à noter, vous voyez, parce que moi je note jamais combien en général, de toute manière, vous savez que moi vraiment le point de croix c'est le soir pendant au moins 2 heures, 21h, 23h, le temps du film et tout ça. Et après ça dépend. Moi, vous savez que je reste jamais un soir sur une toile. Moi, c'est pas possible. En gros, si je me dis je fais 3 par 3, si c'est pas du bloc, ça me fait ça au moins 2 soirs. Au moins 2 soirs, parce que ça a beau être du bloc, bah c'est long quand même à faire. Donc, je reste, c'est vrai, minimum 2 jours sur une toile, hein, minimum. Hein. Voilà, moi je peux pas faire un jour une toile. Moi, c'est pas possible. J'aime bien avoir des belles avancées sur mes toiles. Bah, si je les travaille une fois par mois pendant 2-3 jours, c'est déjà pas mal. Donc là, hop. Ah, je suis contente, celle-là, quand je l'ai préparée.
Ah, j'ai dit, il faut vraiment que je la démarre. J'adore l'illustration, elle est vraiment très jolie. Donc, je suis contente. Hop, je vous ai même pas rapproché. Bon, c'est pas grave, tant pis. Déconcentré. Hop. Voilà. Et bah écoutez, bon, voilà, petite vidéo, mais je suis contente au moins les démarrer. C'est vrai que c'est joli en deux brins. Je sais pas pourquoi je suis bloquée comme ça. Mais alors, en fait, je suis bloquée, oui, non, parce que j'aime beaucoup le résultat en deux brins, c'est fin et tout ça. En fait, ce qui me chagrine des fois, c'est, je sais que je suis pas la seule à ressentir ça, quand vous prenez un brin, enfin pas un brin, quand vous prenez 3 brins pour travailler votre 11CT, il y a des fois, je prends 3 brins, j'ai l'impression de travailler en 2 brins tellement les fils sont fins. Enfin, ça me fait une impression bizarre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bref. Donc, j'ai l'impression, des fois, j'avais une toile comme ça et ça me faisait vraiment cette impression-là. Le fil était plus fin. Donc, en 2 brins, ça faisait super fin, en fait. Alors, je sais pas si si c'est des mauvais lots ou si des fois certaines couleurs, les brins dans le fil sont plus fins, je ne sais pas. Moi, ça me faisait cette impression-là. Et du coup, j'étais un petit peu bloquée en 2 brins. Mais je vais retenter parce que c'est vrai que c'est joli. Puis c'est vrai qu'on va plus vite à faire en 2 brins. Hein. Faut pas se mentir. Hein. J'avais demandé aux copinettes si c'était moi ou si c'était une impression. Et je crois que c'était... je sais plus si c'était Elisa ou Laure qui m'avait dit qu'elle... non, elle allait beaucoup plus vite quand elle faisait en 2 brins. Donc, c'est pas que ma tête. Mais en tout cas, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Donc, je vais rester en 2 brins. Et puis, c'est pareil, il y a certaines toiles. Alors, c'est les springs que je regrette d'avoir fait en 3 brins. Bon, c'est joli en 3 brins, mais si j'avais su, je sais pas, c'est au niveau de la toile, elle est, bah, je pense, enfin, c'est pas que je pense, elle est de meilleure qualité. Et du coup, en travaillant en 2 brins, les springs, je pense que ça suffit et c'est top. Donc mes prochaines toiles spring que j'aurai, que je démarrerai, je les ferai en 2 brins. Ou même les Mona Lisa d'ailleurs. Mais c'est l'habitude. C'est l'habitude de faire en 3 brins. Donc bon, mais là c'est joli. Peut-être parce que c'est le noir, c'est le foncé, ça ressort top. Mais bon. Je vais rester comme ça. Je vais essayer de faire en 2 brins mes toiles. Je verrai bien. Je verrai bien. Bon, et ben écoutez, voilà ma jolie toile renard, loup, je sais pas, faut que je regarde. La quiche-touille que je suis, non mais franchement. Donc bref. Donc voilà, un petit fil commence avec vous. Bon, je les ai coupés trop courts, hein, faut vraiment que je les fasse plus longs. Il y en a qui sont plus longs, vous voyez ce que j'ai fait là? En fait, là j'ai une grande longueur. Enfin, j'ai une grande... Tiens, j'ai oublié d'en couper. Ah bah, je n'ai pas coupé cela. Et là, du coup, le bleu, je sais pas, ça se goupillait mal. Du coup, c'est plus court. Vous voyez que ce fil-là. Mais sinon, après, ça dépassait beaucoup trop. Donc, bah, j'ai laissé comme ça. J'ai fait au pifomètre, hein, en pliant en deux. Et puis, du coup, celui-là, tiens, c'est pas coupé. Elle coupée. Et puis, je vais préparer mon autre toile d'AliExpress. J'avais pas vu que c'était des bobinettes sur cette toile AliExpress. Donc écoutez, on va la préparer. Il me reste 3 plaques que j'avais mis de côté. Donc je crois qu'avec 2 plaques ça ira. Il y a 20 couleurs par plaque. On peut même en mettre en 22 sur les petits cœurs là. Mais sinon vous avez, c'est des plaques de 20. Donc c'est très bien. Du coup, je vais ranger ma toile. Je suis super contente de l'avoir commencé. Je vais voir comment je vais la travailler. Si je travaille comme ça, je travaille comme ça. Si je travaille comme ça, bon. Vous aurez la surprise. Moi, c'est suivant
mon humeur, le temps que je peux y consacrer. Voilà, c'est suivant mes envies. Donc, je verrai bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, je suis ravie. Je vous remontre l'illustration. Elle est vraiment très, très jolie. Donc, je vous redis, celle-ci, je l'ai pris en 11 CT 40 par 50. Donc, vous avez aussi en 14 CT. Mais quand c'est des 40 par 50, je prends 11 CT. Si je vois que c'est des 30 par 40, je prends en 14. D'office, parce que je pense que le résultat sera plus joli en 14 qu'en 11. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, et puis, écoutez, vous abonner si vous avez envie de me suivre dans mes vidéos, démarrage, unboxing, avancée, que sais-je. Plein de choses. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite. Des bisous.